Bonjour et bonsoir, chers amis fidèles à Impact TV. Merci pour votre fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau jour qu'il nous donne encore de vivre, mais aussi de pouvoir avoir l'être et le mouvement. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Nous rendons grâce pour tout ce qu'il fait, parce que la louange, l'adoration, c'est un peu l'atmosphère dans laquelle Dieu règne dans les lieux célestes. Et c'est cette atmosphère Dieu veut que ça soit communiqué sur terre, dans l'église, parce que Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre fidélité à l'Impact, émission Impact Louange. Je reçois un frère, mais plus qu'un frère, c'est un homme qui aime le Seigneur, qui aime la musique aussi, et qui aujourd'hui, effectivement, nous vient du Maroc. Il est engagé dans le domaine de la formation technique, spirituelle de la musique. Il s'appelle Jean-Christophe Dobré, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, pasteur. Oui, très bien prononcé. Donc, il est l'invité à cette émission. Il est au Burkina Ouaga pour un temps de formation. Et nous avons été vraiment bénis par ses enseignements, mais aussi par l'apport qu'il a apporté dans beaucoup d'éclaircissements, dans certaines situations au niveau du ministère. Nous bénissons le Seigneur. Donc, nous recevons à cette émission Impact Louange, effectivement, cet homme. Et nous allons parler d'un thème quand même qui est un peu délicat. C'est le ministère du chantre et la carrière d'artiste musicien, parce que aujourd'hui il y a une confusion qui règne dans l'église aujourd'hui et c'est très important qu'on puisse vraiment en parler. Merci encore. L'invité à cette émission, c'est une émission spéciale, voilà, on n'a pas coutume. On reçoit aujourd'hui Jean-Christophe Dobré. Il est de la Côte d'Ivoire, mais actuellement il est au Maroc. Il est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la formation musicale, technique, comme dans le domaine spirituel. Bonjour et bonsoir. Bonjour, pasteur. Merci d'être venu. Merci. C'est un honneur qu'Impact TV vous reçoive. D'accord, je vous laisse vous présenter. Qui est Jean-Christophe Dobré? Ok. Alors, Jean-Christophe Dobré est un chantre, tout d'abord parce que j'ai à cœur vraiment de servir le Seigneur dans la louange et dans l'adoration. Et au niveau de l'église locale, j'ai une responsabilité de diaconie. Donc, je suis diacre chargé justement de la formation musicale et de tout ce qui est son au niveau de notre église locale, Tremplin, Plénitude Vie à Casablanca. Et l'église, c'est l'église Tremplin, Plénitude Vie à Casablanca. Et les pasteurs, justement, leaders de cette église, le pasteur Doudou et le pasteur Arlette, sont des fils spirituels de Papa Karambiri. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, ainsi que la communauté chrétienne. Amen. Alors, disons que en tant que chantre, mais aussi dans le domaine de la formation, vous êtes marié, père de 3 enfants. Marié, oui. Nous vous laissons saluer vos enfants et votre épouse à Casablanca. Merci beaucoup, oui. J'aurais aimé même qu'elle soit avec moi aussi. Donc, c'est Nina, qui est mon épouse, qui est aussi conductrice de louange et diacre avec moi à l'église. Et nos 3 merveilleux enfants, Shemaya, Joshua et Caleb. D'accord. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et c'est là que vous êtes converti en 1999. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et cette communion avec le Saint-Esprit a commencé. Comme Papa Karambiri, notre Père spirituel, lui dit, vous êtes beaucoup attelés à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, à creuser. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à ouvrir vos yeux sur certaines vérités bibliques que des doctrines ont caché, des doctrines ont rajouté pour détourner vraiment de la foi chrétienne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aborder quand même un thème un peu délicat qui parle de la différence entre le ministère du chantre et l'industrie musicale. Alors, comment on peut comparer les deux? On peut aller petit à petit. Vraiment, en effet, ce sujet que vous abordez, pasteur, est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est l'un des sujets à polémique parmi les chantres aujourd'hui dans cette génération et dans ces derniers temps. Et peut-être avant d'aller en profondeur dans ces choses-là, j'aimerais peut-être déjà signaler que des aînés chantres ont déjà commencé ce combat dans lequel je suis engagé aussi au sujet du fait de restaurer le ministère de la louange dans sa pureté. Et je veux citer le pasteur Nathanaël Bassé, qui est un chantre de notre génération d'origine nigériane et qui est le premier à avoir sorti ces termes-là pour clarifier ce que d'autres aînés aussi, je vais citer Don Moen, Ron Kenoly, qui sont des Américains qui soutiennent la même chose. Ce sont des personnes qui produisent des albums, des CD, qui font des
concert, mais qui refusent que la façon de faire du monde vienne impacter le ministère de la louange, les influencer, les dominer dans leur manière de procéder. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont à succès. Le pasteur Nathanaël Bassey est à succès, entre guillemets, ça veut dire qu'il est très connu, ses CD sont vendus, Don Moen est très connu, aussi bien dans le milieu anglophone que francophone, Ron Kenoly pareil, mais on ne va pas confondre leur succès, la manière dont ils sont connus, avec la manière dont les musiciens du monde sont connus. Et voilà le souci, c'est que certains chantres aujourd'hui voient le succès du pasteur Nathanaël Bassey, le succès de Don Moen, de Ron Kenoly, et se disent, ok, pour arriver à ce niveau de popularité dans le monde, je vais pas forcément chercher à savoir comment eux ils ont fait, je vais juste utiliser les méthodes que les artistes du monde font, ça va aboutir au même résultat. Ça veut dire qu'on veut arriver à la même finalité, mais les moyens de départ ne sont pas pareils. Exactement. Donc c'est là que dans cette émission on va essayer de faire quand même la différence entre l'ivraie et la bonne semence, la vraie semence. Oui, pasteur. Donc restaurer le ministère du chantre dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande confusion. Une grande confusion aujourd'hui. Et les chantres, de part et d'autre, ne se retrouvent pas. Les femmes comme les hommes, les jeunes qui veulent se lancer. Et on recherche la même chose, mais on ne comprend pas que la finalité n'est pas la même chose. Alors, selon vous, comment faire la différence entre le ministère du chantre et l'industrie musicale? Le ministère du chantre et la carrière d'artiste, musicien. Oui, alors la première chose déjà qui fait toute la différence, c'est le point central déjà qui dissocie les chantres qui exercent dans le ministère de la louange et les chantres qui cherchent à fonctionner selon le mode de l'industrie de la musique. La première chose, c'est le point central, le focus sur qui il est mis. Dans le ministère de la louange, le focus, le point central, c'est le nom de Jésus. On cherche à glorifier Jésus. Donc, des chantres qui exercent dans le ministère de la louange ne cherchent pas à faire valoir leur nom. Jésus est au centre. Jésus est au centre de leur louange. Il occupe tout. Il occupe toute la place. C'est sa gloire, on cherche. Voilà. C'est sa gloire, c'est la gloire de Jésus-Christ qu'on recherche. Et vous verrez que même dans leur cantique, ces chantres-là s'arrangent toujours pour placer le nom de Jésus quelque part. Le nom de Jésus au refrain, Jésus a un couplet quelque part. Et encore, le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, merci pasteur, qui sont des valeurs que Satan n'aime pas et qui veut écarter des cantiques aujourd'hui. Parce qu'il connaît la puissance qu'il y a. Vous l'avez vraiment bien cité, merci pasteur, parce que c'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le diable veut enlever ces éléments, le nom de Jésus, le sang de Jésus qui font la force de la foi chrétienne. Et puis c'est très fait, hein? C'est subtil. Hein? Franchement. On ne voit pas ça. Exactement. Mais quand on écoute les deux musiques, on écoute la chanson industrielle, chrétienne, qui est bien arrangée, avec des belles mélodies, avec une onction peut-être un peu électrique attirante, et on est séduit. Et l'autre côté, mais on ne retrouve pas le nom de Jésus. On ne parle pas du sang de Jésus. Non, on ne parle pas de la croix. Non, on ne parle pas de la croix. Voilà les valeurs qu'on ne veut pas relever. C'est ça. Mais on va parler plutôt de bénédiction, des choses qui vont attirer. C'est là où je vais dire la différence. Bénédiction, élévation. Et c'est là où on va passer maintenant dans l'industrie de la musique. Le focus n'est plus sur le nom de Jésus. On ne parle plus du sang de Jésus, ni de la croix. On parle maintenant de l'artiste. On cherche à promouvoir l'artiste. Alors, il faut que l'artiste soit connu. Alors, il faut qu'on soit au courant de son dernier chant, de son dernier titre qu'il a sorti. Donc, toute la machine de publication, de communication qui est derrière le chantre en question ne vise pas à élever le nom de Jésus. On ne cherche pas, par exemple, à faire un spot. Si on fait un spot où on fait une communication, où le cantique est connu, mais que le chantre n'est pas connu, dans l'industrie de la musique, on a échoué. Par contre, si on fait une publication où le nom de l'artiste est connu, même si on ne se rappelle pas du chant, on a réussi. Vous voyez un peu comment les choses sont à l'envers dans l'industrie de la musique. Premièrement, c'est en fait la cible, le centre dans le ministère du chantre, c'est Jésus qui est au centre. Exactement. On chante Jésus. Oui. On parle de l'œuvre de Christ sur la croix achevée. Le sang de Jésus. Exactement. Le nom de Jésus. Et dans le monde musical industriel, c'est l'artiste lui-même qui est valorisé, qui est glorifié. Celui qui est exalté, celui qui est élevé. Le terme est à propos, vraiment. C'est ça. Alors, un deuxième point aussi que vous avez dit, c'est au niveau du cachet. Très bien.
Voilà un autre point qui est vraiment problématique. Les revenus. Dans le ministère de la louange, celui qu'on sert, Jésus le dira, on ne peut servir deux maîtres. Ou on servira l'un, on ne servira pas l'autre, ou on aimera l'autre, on haïra l'un. Alors, juste, peut-être je vous interromps pas. Oui. La question que toi, tu es chanteur, qui est dans l'église, tu chantes. Oui. Tu es choriste, tu es instrumentiste. Oui. Alors, c'est qui tu sers? C'est qui tu sers? C'est Jésus ou bien c'est l'argent? Merci, pasteur. Vraiment. Et c'est vraiment la question à laquelle chacun, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez posé la question, pasteur. C'est chacun qui doit répondre. Chacun, en son âme et conscience, dans son cœur, c'est à chaque étape de son ministère, qui est-ce qu'il est en train de servir? Et dans le ministère de la louange, c'est Jésus qu'on sert. C'est à lui qu'on rend honneur. C'est lui qu'on veut glorifier. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce ministère-là? Je vais me rendre le Seigneur va me dire, je t'envoie vers mon peuple pour que, au milieu d'eux, tu serves dans la louange. Donc, ça peut être une église locale. Ça peut être un groupe de personnes qui nous invitent pour un concert, pour un séminaire. Alors, ces personnes t'invitent. Qui est-ce que tu vas servir? C'est Jésus. Et encore, tu vas amener la présence de Dieu, la personne de Dieu pendant ce temps de louange. Voilà. Bien sûr que tu l'as déjà vécu dans ta relation personnelle avec lui. Exactement, avant de te déplacer, vraiment, pasteur. Et ça, c'est vraiment important aussi. Parce que justement, là, vous avez parlé de la communion. Parce que quand vous voyez, par exemple, c'est un des passages que je partage beaucoup dans les formations que je donne. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Jésus appelle les apôtres pour qu'ils soient avec lui d'abord, communion, et ensuite pour les envoyer chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle. Donc, cette deuxième étape, après l'appel, qui est la communion, est une signature du ministère de la louange. Et beaucoup l'ignorent. Beaucoup, quand ils parlent de l'appel, j'ai été appelé par Jésus, eux, c'est pour être tout de suite envoyés. Ils ne viennent pas rester à côté de Jésus, comme vous l'avez dit, passer du temps pour recevoir les instructions. Mais tu vas être envoyé sans connaître l'ordre de mission. Qu'est-ce que tu dois faire? Eux, ils disent, non, j'ai été appelé. Et ils fabriquent eux-mêmes leur ordre de mission qui va être maintenant, comme dans l'industrie de la musique, en fonction de l'argent. Qu'est-ce qui est rentable? Aujourd'hui, les gens aiment les chansons sur l'élévation. L'ordre de mission était de rendre gloire à Jésus. Ils disent non, cet ordre de mission, ça va pas être fructueux. Donc ils servent mammon. Dans l'industrie de la musique, on cherche quel est le hit, quel est le single qui va accrocher le grand nombre de personnes. Si je chante avec tristesse, oh Jésus, vraiment viens me voir dans ma pauvreté, je sais que je vais toucher plein de personnes qui sont dans des situations de pauvreté. Et alors on va chanter cela. Et ces personnes vont produire de l'argent, vont acheter le CD. Et le chanteur en question qui dit Seigneur, viens m'aider dans ma pauvreté, va utiliser cet argent pour s'enrichir. Il va être béni. Eh bien, on attendrait dans un sens vraiment de guillemets, vraiment de guillemets. Et ce chanteur en question, s'il a chanté et qu'il a été béni maintenant, on ne verra plus en quoi est-ce qu'il veut aider à son tour le peuple en question qu'il a béni. On va le voir lui se rouler dans des voitures, des grosses caisses, dans des châteaux. Et quand il organise ses concerts, les personnes qui ont des faibles revenus viennent dépenser encore. C'est difficile pour eux, mais il ne se dérangera pas. Ça, c'est une vie d'artiste. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Les gens sont malheureux, ils vont à ces concerts d'artistes mondains pour 15 minutes, 2 heures, 3 heures pour oublier les souffrances. Pour adorer l'artiste en question. Et se vider. Et même l'artiste lui-même est malheureux. Parce qu'après, on entendra qu'il s'est suicidé ou que ça ne va pas dans son couple. Et voyez, donc c'est une industrie qui détruit. Alors que quand on sert Dieu, on est béni par Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme je le disais tout à l'heure, j'aime citer Paul à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a deux cas. Soit on est en face d'un peuple qui, comme les Philippiens, malgré leur manque, leur faiblesse financière, disent on doit honorer l'homme de Dieu qui nous a apporté la présence de Dieu par la louange et qui vont bénir vraiment. Alors je soutiens ces actions. Donc on va vraiment donner une voiture, on va donner une maison. Je dis gloire à Dieu parce que le peuple de Dieu se comporte comme des Philippiens, ils veulent bénir. L'homme, le serviteur de Dieu, le chantre dira et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Autant qu'il pourra bénir, il aidera dans ce sens. Mais il y a aussi des cas où il va arriver dans une situation où le peuple de Dieu n'a pas les moyens pour pouvoir l'honorer à sa juste valeur. Dans ces cas-là, le chantre doit apprendre à travailler. Et c'est ce que Paul a dit. À se contenter de ce qu'il a. Le peu qu'on réussira, par exemple, à rassembler, il le prendra. Le Seigneur peut faire travailler aussi son intelligence pour voir, tu vois, voici ce que tu peux faire aussi en plus, qui va t'aider à avoir des revenus pour tenir, pour ne pas dépendre des hommes. Mais le chantre, dans sa sagesse, va voir. Avec le Seigneur m'a donné des talents musicaux, ok, je peux peut-être
produire des CD que je vais vendre, les moyens en question vont m'aider à tenir pour continuer. Donc sa dynamique n'est plus une dynamique de chercher à faire plaisir, à s'enrichir, mais plutôt chercher à ce que tous ses besoins soient pourvus en Christ pour pouvoir continuer à servir Dieu pleinement. Gloire à Dieu. En résumé, dans le ministère du chantre, on ne parle pas de cachet. Non. Oh là, c'est dans le ministère vraiment qu'il faut plus sortir. Pas de cachet. Vraiment. L'artiste, le chantre n'attend pas qu'on lui définisse le cachet avant de venir. Oui, pasteur. Et le chantre s'adresse au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Pour communiquer ce que Dieu lui a mis à cœur dans son temps personnel de louange d'adoration. Oui. Donc, pour communiquer la vie de Dieu. Exactement. Mais dans l'industrie musicale, c'est le cachet que l'artiste d'abord doit doit savoir comment il soit payé. Oui. Le manager gère ça. Oui. Et de deux, quand il vient, c'est lui-même qu'il veut se glorifier. Qui veut se glorifier, voilà. Qui sélectionne les chants qu'il veut, parce qu'il sait ce qui va plaire à ses fans. Oui. Et il y a un troisième point qui est important. Oui. On ne peut pas tout dire. Hein. Oui, bien sûr. C'est le style de musique. Très bien. Oui. Parce que dans le ministère du chantre, c'est différent que dans l'industrie musicale. Exactement. Allez-y. Ça, c'est une très, très belle question, le dernier point par rapport au style musical. En fait, honnêtement, quand on regarde, parce que en tant que formateur musical aussi, je dois être honnête sur l'aspect artistique de la musique. En réalité, le chantre qui exerce dans le ministère de la louange joue les mêmes accords, les mêmes do, les mêmes ré que le chantre qui se laisse influencer par l'industrie de la musique ou le païen qui fait de la musique païenne. C'est les mêmes do, c'est les mêmes fa, c'est les mêmes... Donc après, pousser un peu plus loin, on entend les mêmes styles de reggae, les mêmes styles de rock, les mêmes styles de zouk et toutes ces choses-là qui sont utilisées par les deux. Mais toute la différence maintenant va se faire en amont. Qu'est-ce qu'on cherche à glorifier? Qui est-ce qu'on cherche à honorer? Toute la différence va se faire là. Vous voyez, un chantre qui est conduit par le Saint-Esprit verra que selon la thématique du sujet qu'il veut aborder, il veut dire, nous voulons rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu impose un style musical majestueux qui permet de réfléchir sur les paroles qu'on veut donner au Seigneur. Et ce ministre de la louange donc va choisir un style comme un hymne calmement pour que tout le monde rende gloire à Dieu. Mais celui qui cherche à faire plaisir aux fans, à l'industrie de la musique, il est en train de rendre gloire à Dieu, mais il va dire, aujourd'hui la tendance, c'est que tout le monde aime le zouk. Le coupé décalé, par exemple, ou autre. Donc, il prend une thématique qui est glorieuse, qui est majestueuse, mais avec un style qui ne correspond pas. Et il est en train de faire le coupé décalé, gloire à Dieu. Il joue le style que le monde veut. Exactement. Ce qui le pousse à exercer ce style-là, c'est en fonction de la rentabilité financière. Exactement. Pour que tout le monde puisse voir tout à fait. Sur les différentes chaînes musicales industrielles. Et ça, c'est différent du chantre qui est consacré, qui cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour chaque texte, quelle est la musique qui correspondra, le style qui correspondra. Il y a quelque chose que je veux mentionner. Quand on a une relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne tout. Amen. Il donne non seulement les paroles, mais il donne aussi le style. Le style, amen. C'est vrai, pasteur. Et il accompagne cela, exactement. Et je crois que ça, c'est un point très important. Amis fidèles à Impact Louange, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui peut séparer l'ivraie de la vraie semence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'ennemi essaie de s'infiltrer dans l'Église, mais aussi essaie d'apporter une confusion totale entre le ministère du chantre, de louange, d'adoration, et l'industrie musicale. Et aujourd'hui, avec le chantre, Jean-Christophe Debré, qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui est au Maroc. Il dirige une école de formation musicale au Maroc en ligne et nous donne vraiment dans cet entretien-là de comprendre et de faire la part des choses que c'est deux mondes différents, c'est deux esprits différents, c'est deux ministères et professions différents. Alors, pour résumer, d'abord, on glorifie Dieu. On glorifie Dieu dans le ministère de louange, de chantre. On ne parle pas de cachet. On ne parle pas de cachet, exactement. Deuxièmement, on se laisse conduire par le style que le Saint-Esprit va conduire. Inspirera pour chaque texte. Les textes sont donnés par le Saint-Esprit. Quatrièmement, la musique aussi. Les paroles, l'accent c'est beaucoup mis sur le nom de Jésus, le sang de Jésus, la croix, les œuvres du Christ sur la croix. Surtout, gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Et l'autre côté,
l'industrie de la musique qui met l'accent sur l'artiste lui-même, qui fait la promotion de l'artiste en lui-même, qui cherche à faire plaisir aux fans. Donc le choix de la musique, du texte ne dépend plus du Saint-Esprit, mais de ce que on sait que les gens vont aimer, vont acheter. Et autre chose, le cacher d'abord. Le cacher d'abord avant que je vienne, oui. Voilà. Et vraiment, j'aimerais dire aux chantres d'arrêter cela. Surtout aux instrumentistes un peu plus, mais il y a des vocalistes qui parfois passent dans des studios aussi pour ce genre de choses. Arrêtons de demander des cachets aux pasteurs, aux personnes qui nous invitent. Je comprendrais qu'on ait des besoins de transport et ces choses, on peut s'arranger. On peut savoir, voilà, j'ai besoin de... est-ce que vous pouvez m'aider pour le transport? Vous voyez, la démarche doit être différente. Est-ce que vous pouvez m'aider au moins pour le transport? Mais si le chantre lui-même a les capacités de se déplacer, mais qu'il se déplace parce qu'il rend ministère à Dieu, et c'est Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. Même les tickets des concerts ne sont pas un problème en eux-mêmes. Ça veut dire que c'est normal qu'on organise un concert et qu'on fasse des tickets payant pour rentrer dans ce concert. Parce que dans la logistique de l'organisation de ce concert, les fonds de ces tickets vont servir à la location du matériel, à toutes ces choses. Donc, je ne suis pas contre cela. Mais quand le chantre commence à faire des calculs sur les tickets de ces concerts pour s'enrichir, il commence à servir maman. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi, peut-être un jour on va en parler plus en détail, il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui s'engagent dans le domaine managérial, événementiel, chrétien. Des producteurs qui veulent produire des chantres, qui veulent organiser des concerts pour les chantres. Et eux, c'est totalement différent que dans l'industrie musicale. Parce que l'esprit déjà est différent. Et c'est des bonnes personnes. Que Dieu bénisse ces hommes-là que Dieu a bénis, qui ont des moyens et qui ont compris le besoin d'encadrer les chantres. Parce qu'après avoir été ferme sur ces points de ne pas de cacher, je connais des frères qui après sont vraiment dans le dénuement, qui sont dans les difficultés. Et je bénis le Seigneur pour ces personnes-là, qui les assistent. Même moi, j'ai été aussi parmi ces personnes-là qui ont aidé des chantres pour pouvoir à s'en sortir dans les moments difficiles, jusqu'à ce que la provision commence à être abondante dans leur vie et qu'ils décollent de leurs propres ailes. Donc, c'est un peu ça. Dieu pourvoit vraiment aux besoins de ses serviteurs. En résumé, le cœur du serviteur de Dieu, le chantre a un cœur du serviteur de Dieu. C'est Dieu, il sert. C'est Dieu qui sert. Alors que dans l'industrie mondiale, le musicien se sert lui-même. Il sert maman l'argent et c'est l'ennemi, ça. Finalement, qui sert, Et il se souille. Il se souille ainsi, il détruit. Ce chantre-là est participant aussi de culte dans les églises locales. Vous voyez, c'est le feu étranger qu'il ramène aussi dans son église chaque dimanche. Le problème, c'est que c'est une gloire éphémère. Éphémère en plus. Passagère. Parce qu'au bout de 5 ans, la carrière est finie. C'est ça. Alors que dans le ministère du chantre, c'est à vie. C'est à vie. Et les personnes que j'ai citées tout à l'heure, Don Moen, c'est des gens connus jusqu'à ce jour, alors qu'ils ont commencé depuis les années 80-90. Et Dieu bénit vraiment ces services. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, chantre Jean-Christophe Debré. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, comme toujours, j'aimerais vraiment encourager les chantres à garder un cœur tout entier à Dieu. Et juste un petit coucou à ma très chère et tendre épouse qui me soutient dans ce ministère. Je sais que ce n'aurait pas été possible sans elle et je crois vraiment qu'elle est la personne que Dieu a mise à mes côtés pour atteindre tous ses objectifs et je la salue vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Amis fidèles à Impact Louange, merci pour votre fidélité. La thématique aujourd'hui, la restauration du ministère du chantre, de louange d'adoration dans l'église, la différence entre le ministère du chantre et l'industrie musicale. Et on est en train de vouloir créer l'industrie musicale chrétienne. C'est très subtil. C'est subtil. C'est toujours l'autre camp qui essaie de séduire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide vraiment. À gloire à Dieu. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir ce chantre-là qui est formateur. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la réalisation et merci à chacun de vous. On va revenir prochainement encore pour plus profondeur avec d'autres thèmes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.